Oui, tout va bien. Ouais. Voilà, donc l'enregistrement est lancé. Merci au docteur Fred Selimène pour ce suivi administratif. Sans plus tarder, je vais introduire la première soutenance du jour. Il s'agit du mémoire réalisé par l'étudiant en Master 2 Will Benz jeudi. Bien entendu, sous la direction de notre cher collègue Rose Camille Vincent. Le mémoire est intitulé « Impact de la GRH sur la fourniture des services publics municipaux en Haïti ». Le cas des administrations communales de Jacmel et de la vallée de Jacmel. Donc, Will Benz, tu as, comme les autres, 10 minutes pour nous faire ta présentation. Et après quoi, on va passer à tour de rôle la parole au rapporteur, puis à ta directrice de recherche. 10 minutes, Will Benz. Merci, docteur Providence. Vous m'entendez très bien? Oui. D'accord. Donc, merci, docteur Providence. Alors, je vais présenter mon mémoire de Master 2 pour le grade de Master 2 en gestion et évaluation des collectivités territoriales. Donc, le sujet, c'est l'impact de la GRH sur la fourniture des services publics municipaux en Haïti, cas des administrations communales de Jacmel et de la vallée de Jacmel. Donc, on aura un plan rapidement de la présentation, il y aura la problématique, en second lieu la méthodologie, les principaux résultats et ensuite la conclusion et quelques recommandations. En termes de problématique, comme on sait, la gestion des ressources humaines joue un rôle crucial dans le développement de tout type d'organisation à l'heure actuelle et paraît comme un des leviers dans le cadre du processus de modernisation des administrations communales en vue de la fourniture des services municipaux et notamment aux citoyens et usagers. En termes de cadre théorique, on a fait appel, même si c'est en s'inspirant du théorie du capital humain, et de deux grands modèles, le modèle de carrière, notamment pratiqué en France, versus le modèle d'emploi, et ensuite le modèle du nouveau management public qui a été développé au début des années 2000, et on a fait un petit peu de l'administration publique comparée en termes d'approche. En termes de questions de recherche, nous nous sommes dit, est-ce que la gestion du personnel, ou mieux, la GRH peut influer sur la fourniture des services municipaux en Haïti? Et pour y répondre, notre hypothèse de travail s'intitule « Une meilleure gestion du personnel ou GRH peut améliorer à la fois la régularité et la qualité des services municipaux en Haïti, et notamment ceux fournis dans les communes de Jacmel et de la vallée de Jacmel. » En termes d'objectifs de travail, nous poursuivons deux objectifs. En premier lieu, c'est faire une analyse comparative de deux administrations communales de taille différentes en matière de gestion du personnel, et ensuite montrer l'importance de la gestion du personnel dans la desserte des services publics municipaux en Haïti. Comme méthodologie, on s'est basé sur une méthodologie hybride à travers une recherche documentaire, l'article scientifique, des travaux académiques et des documents officiels. On a également utilisé l'observation directe. On a visité in situ les mairies, collecté quelques données et la liste des employés au niveau des administrations municipales et faire quelques échanges informels. Et enfin, une enquête qualitative et quantitative pour la collecte des données de terrain. Cette enquête a été, d'une part, on s'est servi d'un guide d'entretien pour 8 membres du personnel communal des deux communes, et d'autre part, on s'est basé sur un échantillon témoin de 55 personnes, dont 22 femmes et 33 hommes appartenant à la population urbaine des deux communes, à travers un questionnaire d'enquête. En termes de résultats obtenus, on a identifié à peu près 4 grands résultats au niveau de cette étude. Tout d'abord, c'est lié au mode de recrutement au niveau des administrations communales. Et on remarque que le recrutement le plus souvent est effectué par les maires ou sur recommandation de proches. Et comme on le voit dans les tableaux, les mairies sont de grosses pourvoyeuses d'emplois. Si on prend la mairie de Jacmel qui compte environ 117 employés, et la mairie de la Vallée à peu près 20 employés, mais quand même c'est une petite commune. Donc, si on prend les chiffres, il y a environ
à Jacmel, 2 employés pour 1000 habitants et à la Vallée, 16 employés pour 1000 habitants. Donc, quand même, le poids du personnel paraît pesant dans la balance municipale. Et on verra ça plus loin parce que là, c'est un problème à résoudre au niveau de certaines administrations municipales en Haïti. Ça, c'est le premier résultat qu'on a pu obtenir. Ensuite, comme deuxième résultat, c'est l'insignifiance des salaires pratiqués au niveau des mairies. Donc, si on regarde la figure 9, en termes de satisfaction des employés par rapport à leur salaire mensuel, pratiquement tous disent qu'à l'unanimité, non. Donc, 100% des personnes interrogées disent qu'ils ne sont pas du tout satisfaits de leur rythme salarial. Donc, pour nous, il y a matière à une valorisation des salaires et ça pourrait avoir un effet sur l'amélioration de la qualité du personnel en service. Et l'une des raisons évoquées comme pour cette insatisfaction, c'est surtout par rapport au coût de la vie, à l'anxiété, par rapport à leurs compétences, un peu moins par rapport à l'engagement de l'État au niveau de ces mairies. Ça, c'est le deuxième gros résultat qu'on a pu obtenir durant cette enquête. Troisième grand résultat, c'est en termes d'organisation des corps et des cadres d'emploi au sein des administrations publiques locales. En fait, il y a un décret de 2006, le 1er février de 2006, qui organise justement la fonction publique territoriale en Haïti. C'est réparti en 6 catégories de niveau A, B, C, D et E. Donc, ce sont des niveaux en termes de niveau universitaire pour le niveau A et le niveau B, et le niveau troisième cycle fondamental pour le niveau C, et le deuxième cycle pour le niveau D, et les gens qui n'ont pas sans qualification, mais quand même alphabétisés pour le niveau E. Donc, ce sont des salaires disparates qui ne tiennent pas compte des échelons et des grades au niveau de l'administration. Donc, on a pu assister pratiquement à une désorganisation de la gestion municipale des carrières par rapport à tout ça. Donc, c'est un gros problème qu'il faut pallier au niveau des administrations communales. L'autre résultat qu'il faut maintenant, c'est par rapport à tout ça, lorsqu'on prend l'aspect recrutement, l'aspect salaire et l'organisation de la carrière, donc là, ça a un certain impact sur la fourniture des services publics municipaux en Haïti. Donc, comme on voit dans la figure 7, donc la majorité des gens ne sont pas du tout satisfaits, ou plus ou moins satisfaits, par rapport aux services en termes de gestion des déchets, en termes d'entretien des marchés publics. Donc, c'est un gros problème. Donc, on a un devoir de maison à faire pour inverser la tendance, car même si, quand même, en deux administrations communales, l'État est différent, donc les services sont loin d'être vraiment dépendants. Les services ne sont pas dépendants du nombre d'argent disponible, ou encore moins des rentrées de recettes au niveau de ces mairies. Donc, comme on le voit, donc, notre hypothèse de départ est vérifiée, car l'organisation d'une GRH effective peut améliorer à la fois la régularité et la qualité des services au niveau de ces mairies. Et le fait qu'on n'a pas pris en compte ces éléments de GRH dans l'organisation de ces administrations communales, cela a influencé négativement sur la fourniture des services municipaux. Donc, en termes de recommandations, je pense qu'en termes de politique au niveau de GRH local, il faut mettre en place de véritables services de RH, instituer le principe du concours, quitte à le faire graduellement pour certains codes d'emploi au niveau des mairies, et redéfinir les grilles salariales, notamment indexées sur le coût de la vie et respectueuses de la hiérarchie et de l'égalité entre les employés. Voilà, merci pour votre attention. Je suis disponible pour vos questions. Merci, Jeudi, pour ton exposé qui, sans vouloir influencer les autres collègues, qui, à mon sens, était très clair, très limpide. Et donc, vraiment, tu as articulé bien et on a bien compris ce que tu voulais démontrer. J'aurai moi-même quelques remarques, mais avant toute chose, comme on dit souvent, il faut se référer à la personne chargée de l'évaluation. Et donc, sans plus tarder, je passerai la parole à mon cher collègue Stevens Azima, qui pourra apprécier ton travail. Chers collègues, voilà. Ok, merci professeur Providence. Alors, je tiens à féliciter Will Benz
Jeudi et sa directrice pour cet excellent travail. À commencer par la présentation, je trouve la présentation très sobre, les couleurs bien balancées et la présentation a été très efficace aussi dans le temps. Donc, et vous avez pu valoriser très bien le travail qui a été fait dans le manuscrit. En très peu de temps, vous avez su aller à l'essentiel. Donc, c'est une qualité appréciable et à conserver pour l'avenir. En ce qui concerne le texte, je vais faire dans quelques minutes des commentaires plus précis. Mais dans l'ensemble, je ne peux que louer et apprécier tes capacités de rédaction. C'est un texte qui se lit bien du début à la fin. Les phrases s'enchaînent plutôt bien et sont bien écrites. Alors, ton mémoire, de ce que j'ai compris, s'intéresse au modèle de gestion des ressources humaines pour la fonction publique territoriale ou locale. Déjà, dans le titre, je trouve que c'est bizarre de mettre GRH comme si tout le monde savait c'était quoi la définition. Donc, il faut éviter les sigles. Même l'ONU, là, on ne le met pas dans un titre sans définir. Donc, peut-être, je ne sais pas si c'est trop tard pour corriger cela, mais c'est un petit point comme ça que je l'ai souligné dès le début. Donc, tu montres dans ton travail les spécificités du modèle français qui est axé notamment sur la carrière, le rôle de la bureaucratie et du nouveau management public dans la fonction publique en Mozambique. Et après, tu te concentres sur le cas haïtien. Ensuite, dans ton chapitre 2, tu compares la gestion des ressources humaines et les services publics fournis au niveau de Jacmel et de la vallée de Jacmel à partir de méthodes mixtes. Tu notes en particulier l'importance des cadres intermédiaires dans les administrations communales, etc. Et je pense que tu as fait un bon résumé, donc je ne vais pas reprendre le propos. Mais on se comprend, c'est à peu près ça ton travail. J'ai des commentaires sur la forme. Je partageais avec l'équipe le PDF où j'ai fait différents commentaires à noter. Il y a quand même quelques coquilles, même si c'est un texte très bien écrit, que j'ai signalé dans la mesure du possible. Ensuite, il y a les commentaires de fond, mais les commentaires de fond ne concernent pas tant le contenu. Le contenu on voit que tu maîtrises le propos et tout ce que tu dis est plutôt correct. C'est plus en lien avec la méthodologie de la recherche. Je trouve qu'il y a certains manquements qui sont regrettables. S'il n'y avait pas eu ces manquements, ça aurait été vraiment un excellent travail. Par exemple, au niveau de la problématique, j'ai noté 2 problèmes. Le premier étant un problème de transition et de manque, tu vois, on cherche l'entonnoir dans une problématique. On veut qu'on passe du général pour aller au particulier jusqu'à resserrer le problème de recherche qui t'intéresse. Mais on dirait qu'il y a beaucoup d'allers-retours entre la France et Haïti. Donc, c'est difficile de voir le fil d'Ariane et de voir la cohérence, la progression du propos vers ton problème de recherche et ta question de recherche. Et on a aussi des problèmes de transition du genre, soudainement, on entend parler de Jacmel dans ton sujet, sans que ça ait été introduit à l'avant. Donc, ça dérange un peu. L'autre problème dans ta problématique, c'est un manque d'argumentation. Tu prends pour acquis que le lecteur est convaincu par tout ce que tu dis. Par exemple, tu utilises la notion de grève pour montrer qu'il y a définitivement un problème de gestion des ressources humaines dans la fonction publique en Haïti, mais tu ne donnes aucun exemple. Tu vois, donc d'ailleurs, l'une de mes questions, ça va être est-ce qu'on a observé des cas de grève à Jacmel et à la vallée de Jacmel? Et c'est quoi un exemple récent qui te montre en tête? Pour la revue de littérature, tu as dit dans ta présentation que tu t'es basé sur diverses théories, la théorie du capital humain, le nouveau management public et une autre théorie encore. Sauf que dans le manuscrit, on ne le voit pas trop.
En fait, ça apparaît, mais c'est diffus dans le texte. Il n'y a pas une section vraiment réservée pour présenter ton cadre théorique. Donc, ça fait que on sursaute sur des notions comme nouveau management public. Heureusement que je connaissais, mais on n'a pas pris le temps de développer ce que c'était. Donc, ça fait que le cadre théorique et la revue de littérature est un peu éparpillé dans le texte, ce qui est un peu regrettable. Je ne pense pas que ça peut être corrigé à ce stade, mais je le note peut-être pour l'avenir dans tes futurs travaux. Assure-toi que le cadre théorique soit bien clair. Même problème pour la méthodologie, c'est un peu diffus. Par exemple, à la fin de l'introduction, tu présentes un aperçu de ta méthode. Ensuite, on retrouve la méthode au début des sections de résultats. Donc, ça fait que c'est difficile à suivre et aussi, il nous manque certains détails, notamment sur quand ces enquêtes ont été réalisées, des petits détails qui permettent au lecteur d'évaluer ton travail correctement. Sinon, pour la section des résultats proprement parler, autrement dit, tes 3 chapitres, là, c'est excellent. Je n'ai pas beaucoup de choses à redire, à part quelques petits problèmes du genre le tableau qui vient avant l'annonce du tableau, alors qu'il faut annoncer ça avant dans le texte. Utilisation des pourcentages pour des tailles d'échantillons plutôt faibles. Par exemple, parler de 65% de 9 participants, c'est un peu bizarre. Généralement, on réserve les pourcentages quand la taille est assez élevée, tu comprends? Avec par exemple, moins de 10 participants, c'est mieux de dire 2 participants sur 5, sur 10, ce genre de choses. Mais dans l'ensemble, c'est ça. Donc, il n'y a pas vraiment de critique de fond, sinon sur la structure et la méthodologie de recherche. Alors, je te laisse avec mes questions, que j'espère que tu pourras répondre. J'ai déjà posé la question sur la grève. Et ensuite, je te demanderai pourquoi le Mozambique, parmi tous les pays en développement qui existent, pourquoi celui-ci. Et au niveau de ton chapitre 1, tu parles d'un modèle axé sur la carrière en France. Et je te demanderais, est-ce que selon toi, dans quelle mesure c'est compatible ou incompatible avec le nouveau management public, un tel modèle axé sur la carrière? Et en Haïti, tu notes que le nombre de fonctionnaires pour 1000 habitants est de 8 sur 1000, je crois. Et tu dis que c'est inacceptable, c'est un taux inacceptable. Qu'est-ce qui serait un taux acceptable selon toi? Et comment on fixe ce taux? Sachant que, par exemple, en Europe, il y a des pays qui atteignent 90 sur 1000 habitants. Donc, c'est quoi ton benchmark, ta référence pour dire que c'est acceptable ou pas, compte tenu du contexte haïtien? Ensuite, est-ce que, concernant les compétences des collectivités territoriales, est-ce qu'il y a des compétences, selon toi, qui sont sous-utilisées, que les citoyens ne cherchent même pas à avoir comme service, ou pas trop, de sorte qu'on pourrait tout simplement les éliminer pour aider à une meilleure gestion des ressources des collectivités territoriales? Et comment on pourrait faire ça en fonction du principe de subsidiarité qui veut qu'on alloue à l'échelle qui est la plus proche du problème la responsabilité de ce problème. Par exemple, c'est normal qu'une collectivité territoriale s'occupe de la gestion des déchets plutôt que l'État central, vous comprenez, parce qu'elle est proche de cet enjeu. Mais est-ce que, en analysant la liste des compétences que tu as identifiées pour les collectivités territoriales, est-ce qu'il y a des possibilités d'amélioration et d'optimisation selon toi? Et enfin, la vallée de Jacmel, non, je ne vais pas poser cette question. À un moment donné dans ton texte, tu parles de la sinécure, le fait, je pourrais traduire en créole par le Calais Ouest, là, le fait que des gens sont en train d'avoir un salaire sans rien faire. Et c'est un grave problème parce que c'est un gaspillage de ressources.
et aussi, ce n'est pas bon pour ces gens, non plus ces employés qui passent des années dans un travail qui ne les valorise pas. Ce serait quoi, selon toi, la solution pour gérer ce problème de sinécure? Donc, en gros, c'est ça mes questions. Je m'arrête là et j'ai hâte de t'écouter. Merci, chers collègues. Et effectivement, merci pour ce travail. Parce qu'effectivement, il y a un certain nombre d'interrogations que je partage, Et bon, avant de moi-même faire mes remarques et ajouter peut-être une ou deux questions sur ce qui a été déjà, parce que je ne vais pas répéter les mêmes questions, je passerai la parole à notre chère collègue, Madame Camille Vincent, Rose Camille Vincent, d'ailleurs que je remercie vraiment de tout cœur, du fond du cœur, d'abord pour tout le sérieux qu'elle a mis à accompagner notre étudiant et bien entendu l'écho que j'ai eu moi-même par rapport à ces diverses interventions à l'IS. Donc voilà, c'est comme pour notre cher collègue Azima. Donc vraiment, je suis fier de vous. Je suis content de vous avoir dans cette équipe-là et j'espère que vraiment, nos étudiants profiteront bien de tout ce que vous avez à leur proposer. Surtout Haïti en a grandement besoin. Donc, chers collègues, Vincent, voilà, c'est à vous de prendre la parole pour nous dire peut-être comment il était pénible de travailler avec, j'oriente un peu. Voilà, à vous, chers collègues. Oui, tout à fait. Alors, bonjour ou bon après-midi à tous. Tout d'abord, je remercie la US pour cette opportunité de pouvoir superviser un étudiant en master en Haïti. Comme je l'avais mentionné lors de la première réunion, ça a toujours été un objectif pour moi de pouvoir contribuer à l'éducation supérieure en Haïti en encadrant des chercheurs ou de jeunes chercheurs et des étudiants en master ou en licence, et de pouvoir le faire. C'est vrai que c'est mon emploi là où je me trouve à l'université aux Pays-Bas, mais pouvoir le faire avec des compatriotes, c'est tout un plaisir. Donc encore une fois, merci pour l'opportunité. Je dois dire que ça a été difficile de travailler avec Jeudi. La plus grande difficulté venait du fait qu'il y a ce décalage de fuseau horaire, parce que j'ai 6 heures en avance et il a 6 heures en arrière. Donc trouver un créneau qui soit convenable à nous deux, ça a été vraiment un défi. Mais bon, on a pu faire avec les moyens du bord. Je dois dire qu'il a été très réceptif à mes commentaires. Et bien sûr, compte tenu de la date limite pour le dépôt du mémoire et tout ça, bon, il n'a pas pu faire, ou du moins répondre à tous mes commentaires. J'ai quand même donné mon approbation parce que je pense qu'il a vraiment investi pendant plusieurs semaines à faire un travail malgré les difficultés, malgré les contraintes auxquelles il a eu à faire face. Donc, je partage tout à fait les remarques de Dr Azima sur les points faibles, ou du moins les points qu'il aurait dû améliorer dans le mémoire. Et je dois peut-être mettre l'accent aussi sur d'autres aspects, comme par exemple, je trouve que le mémoire manque une discussion approfondie sur les politiques publiques actuelles en Haïti qui régissent la fonction publique territoriale. C'est vrai qu'il y a le cas comparatif du Mozambique et de la France qui apporte quelque chose de nouveau à l'analyse comparative, en fait, mais je pense qu'il aurait pu un petit peu plus s'attarder sur ce qui est en train de se faire sur les politiques actuelles en matière de gestion de la fonction publique territoriale. Entre autres, je pense que l'analyse des résultats demeure un peu trop descriptive et manque parfois de profondeur analytique. Par exemple, c'est vrai qu'il met en avance l'importance du recrutement et de la formation des employés, mais en fait, c'est difficile de savoir qu'est-ce qui a déjà été fait dans le contexte de Jacmel et de la vallée de Jacmel. Donc, vraiment, aller un peu plus en profondeur au-delà des chiffres, au-delà de ce qui a été collecté à partir du questionnaire. Je pense que ça aurait apporté un peu plus de profondeur analytique au travail. Ensuite, je pense qu'il
qu'il aurait aussi fallu inclure comment dire, des acteurs clés. C'est quoi le rôle de la société civile? C'est quoi le rôle des institutions, par exemple des ONG qui collaborent avec la vallée de Jacmel ou avec la ville de Jacmel? Le rôle de la diaspora dans soit l'exigence d'une municipalité beaucoup plus performante, ou du moins dans l'accompagnement des municipalités. Je pense que voilà, c'est vrai que la gestion des ressources humaines, c'est un sujet important, mais dans cette gestion-là, il y a plusieurs acteurs aussi qui rentrent dans, on va dire, qui influencent la bonne gestion des ressources humaines au niveau d'une municipalité. Donc, voilà, faire une petite analyse ou avant on regarde sur les différents acteurs qui sont impliqués, non pas seulement l'État ou la fonction publique, mais d'autres acteurs aussi qui sont partie prenante de la vie municipale. Je pense que ça aurait aussi apporté un peu plus de profondeur. Maintenant, en ce qui concerne voilà, quelques pistes pour des recherches futures, moi je dirais, voilà, ce qui manque aussi, c'est peut-être une compréhension des mécanismes de financement des administrations locales. Je pense qu'on en avait discuté à plusieurs reprises, bien malheureusement faute de temps ou voilà, d'autres contraintes. Je pense qu'il aurait fallu aussi regarder le budget de ces municipalités, comprendre les mécanismes de financement de ces municipalités, parce que je suppose, même si on a on va dire une force de ressources humaines compétente, si cette force-là n'a pas les moyens pour poser des actions ou bien pour fournir des services publics, eh ben, au final, la question, est-ce qu'on a vraiment des services publics qui correspondent aux besoins de la population? La réponse à ça pourrait bien être non. Donc, ce n'est pas que la qualité des ressources humaines, c'est aussi quels sont les moyens qui sont à leur disposition. Et dans ce cas-là, je pense, voilà, avoir un regard particulier sur les mécanismes de financement permettrait de mieux comprendre comment est-ce que ces contraintes budgétaires influencent aussi la gestion des ressources humaines et par là la fourniture des services publics. Par exemple, des questions sur l'impact des retards sur le versement de la FGDCT, le Fonds de gestion et de développement des collectivités territoriales. Je pense que c'est des aspects qui pourraient être explorés un peu plus en détail, probablement pas dans ce travail-là, mais à l'avenir. Ensuite, voilà, je pense que la vallée de Jacmel offre un exemple intéressant de mobilisation locale pour améliorer les services comparativement à Jacmel. Et par conséquent, je me dis, voilà, la taille des municipalités, la taille de la fonction publique municipale vis-à-vis de la taille des municipalités, vraiment une question de grandeur pourrait être aussi explorée un peu plus en profondeur à l'avenir et peut-être utiliser d'autres cas comparatifs ou bien le cas d'autres communes du département du Sud ou bien d'autres communes d'Haïti. En résumé, je pense que voilà, c'est une contribution importante à la compréhension des défis qui sont liés à la gestion des ressources humaines, notamment dans la fonction municipale. Je pense que la question, alors c'est toujours mon point de vue que la gestion municipale ou la question de la décentralisation, c'est pas souvent exploré dans la littérature économique dans le cas d'Haïti. Et je pense que bon, voilà, cette étude-là contribue à mieux comprendre cette dynamique de gestion des ressources humaines, du marché du travail ou bien de la fonction publique territoriale. Et voilà, ça a été un plaisir de travailler avec toi, Will Benz, et j'espère qu'il y aura beaucoup plus d'étudiants à se porter sur ces sujets-là à l'avenir. Et puis, pour approfondir un petit peu le travail que tu as déjà réalisé jusqu'ici. En termes de questions, alors j'ai 3 questions pour ajouter à ce que Dr. Azima a déjà mentionné. Donc, la première question, c'est que ton analyse se concentre principalement sur la gestion des ressources humaines comme levier pour améliorer la fourniture des services publics. Comme je l'ai mentionné tout à l'heure, je pense que d'autres facteurs comme le financement, les mécanismes de financement des communes, etc., manquent vraiment à cette étude. Donc, ma question, c'est dans quelle mesure est-ce que tu penses que l'absence de ces facteurs-là, donc l'absence de considération à ces facteurs-là, ça a pu biaiser tes résultats? Est-ce que tu penses que voilà, l'exclusion, par exemple, des budgets de ces communes et d'autres éléments d'information a pu biaiser les résultats et les conclusions de l'étude? La deuxième question, c'est par rapport à ce que je disais un peu plus tôt. Voilà, comment est-ce que cette gestion des ressources humaines pourrait bien
être améliorée dans un contexte de ressources limitées. En d'autres termes, sachant bien sûr que ces communes font face à des contraintes budgétaires, quelles seraient selon toi des solutions innovantes pour contourner ces contraintes et en fait faire en sorte qu'au-delà même de la question de la formation, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre pour améliorer la gestion des ressources humaines et par là la fourniture des services publics. Par exemple, est-ce qu'on pourrait penser à des partenariats publics-privés? Quel serait le rôle d'autres acteurs qui ne sont pas mentionnés dans le mémoire, par exemple, de la diaspora, de la communauté internationale, pour la mise en place d'une gestion des ressources humaines beaucoup plus efficace, pas seulement au niveau de la fonction publique nationale, mais au niveau de la fonction publique territoriale et au niveau des municipalités. Donc voilà, ça ce sont mes commentaires les plus généraux et bien sûr on va échanger encore une fois au Rubens et puis je pourrai donc t'envoyer mes commentaires un peu plus approfondis pour la suite. Merci chers collègues et effectivement on oublie souvent que quand on parle de décentralisation, certes il s'agit d'un transfert de compétences mais qui est indissociable du transfert de moyens. Sans les moyens, on ne peut pas exercer les compétences. Et voilà pourquoi les remarques et questions de ta directrice de recherche, je pense que tu auras tout à l'heure quelques minutes pour répondre à l'ensemble. Mais j'ajouterai rapidement 2 ou 3 éléments sans vouloir reprendre tout ce qui a été dit. Effectivement, il y a un effort de respecter le cadre imposé par l'IUS. Donc, on reconnaît l'effort, c'est vrai. Mais on trouve que Will Benz a prouvé qu'il est un paresseux. J'aime bien dire à mes étudiants, on a 2 catégories d'étudiants. Des paresseux et des bons paresseux. Les gens peuvent penser quand on met bon, non, pas forcément, ça ne veut pas dire. Alors, le paresseux, il voit c'est difficile, etc., mais il fait quand même. Il bouge, il apprend quand même. S'il lui faut une journée supplémentaire pour réaliser ça, ben, il est d'accord, il va, voilà. Mais le bon paresseux, ce qu'il fait, il trouve des excuses, tout simplement, pour ne rien faire. Bon, ben oui, il y a eu ça, il y a eu, je ne sais pas moi, inondation, il n'y a pas eu de connexion du tout Internet, c'est comme si en Haïti, tout le monde était mort, etc., etc. Le bon paresseux trouve des excuses pour ne pas travailler. Heureusement, Will Benz, il est dans la première catégorie, il est un paresseux. Pourquoi? Ben, c'est parce qu'effectivement, il aurait dû développer davantage, argumenter davantage, parce qu'il y a des éléments, et le collègue l'a si bien dit, docteur Azima, ben, c'est pas le lecteur, c'est pas au lecteur d'essayer de comprendre. C'est à toi, Will Benz, d'expliquer, d'être assez explicite pour permettre au lecteur de comprendre tes propos. Donc, tes concepts, malheureusement, tu aurais dû vraiment développer davantage, ce qui nous a vraiment, bon, pour nous autres, ça va, puisqu'on connaît cette théorie, le New Public Management, même si aujourd'hui, il y a une remise en question de cette théorie. Pourquoi? Parce que c'est une théorie qui semble être plus appropriée à des pays qui ont de grands moyens, qui disposent de non seulement moyens à la fois financiers, humains, tout ce que vous voulez. Mais dans le contexte haïtien, on s'attendait, certes, on pouvait partir de cette théorie, mais il fallait faire ressortir les spécificités locales. Par exemple, quand tu disais, et dans ton texte c'est également vrai, tu disais lors de ta présentation que les gens se plaignent du salaire. C'est vrai, mais parallèlement, tu dis qu'il y a ce problème-là, les gens qui ne travaillent pas et pourtant qui perçoivent un salaire. Donc finalement, on doit comprendre ce phénomène-là. Comment réclamer plus tandis qu'on ne fait rien en réalité. Donc, il y a un véritable problème de management de service
publiques. C'est vraiment gestion des ressources humaines. Comment avoir des compétences, entre guillemets, à disposition, absentéistes, des compétences absentéistes qui reçoivent une rémunération quelconque, peu importe, même si c'est faible, etc., etc. Comment gérer ça? Ça, c'est effectivement un élément important de spécificité locale, hein, on va dire spécificité nationale, parce que ce n'est pas uniquement à la Vallée ou à Jacmel qu'on va retrouver, hein, et ces genres de pratiques. D'accord? Maintenant, ton travail, et même si tu as tenté d'appliquer les règles, il y a quand même des éléments à reconsidérer. Par exemple, il y a la règle de l'équilibre. J'avoue que ça m'a fait un peu, voilà. Hein, et parce que tu as, par moment, tu as un chapitre qui a au moins 4 pages, hein, en plus des autres chapitres, le chapitre 2. Hein? Donc, ça crée, et le pire, c'est que quand tu prends et c'est pour ça que je suis d'accord avec à la fois ton rapporteur et ta directrice, qui disait que tu as plus fait une analyse descriptive, tandis que tu avais assez de matière pour pouvoir aller en profondeur, hein, exploiter tout ça. Heureusement, et je le souligne pour tout le monde, qu'à l'IUS, la soutenance fait partie de ce processus d'apprentissage et l'étudiant a pour obligation de prendre en compte toutes les remarques afin de corriger, transformer, peaufiner son travail. Hein. À ce moment-là, il aura droit, hein, quand il aura fini de faire tout ça, il aura droit à son parchemin de diplôme. Donc, ça veut dire que, chers collègues, rassurez-vous, et je fais confiance également à Madame Vincent, hein, pour vraiment exiger, hein, bien entendu, de Wilbens qu'il puisse vraiment considérer tous ces éléments. Wilbens, et dans ta bibliographie que je trouve très riche, hein, je te félicite, et puis c'est vraiment adapté par rapport à ce que tu voulais faire, parce que j'ai vu qu'il y a des textes assez intéressants, sauf que tu n'as pas appliqué à la lettre la règle d'uniformité. Il y a une manière de présenter une bibliographie. On ne peut pas mettre majuscule quand on veut, etc. Non, il faut nettoyer ça, même si sur le fond, tu as des références assez solides, mais sur la forme, hein, il faut vraiment revoir ces éléments-là. Et puis, bien entendu, comme les collègues, l'autre question que j'allais poser, ta directrice l'a posée, je ne vais pas moi-même revenir sur ces questions-là. Donc, je te passe la parole tout de suite. Hein, je te donne 10 minutes pour essayer de répondre aux questions. Pour les remarques et commentaires, tu dois tout simplement prendre acte et te remettre au travail. Ce n'est pas la peine de revenir, parce que quand on dit il y a tel problème, tel déficit à tel niveau donné, ce n'est pas un débat, c'est un constat. Donc, c'est à toi de te mettre à jour par rapport aux remarques des collègues. Donc, je t'invite surtout à répondre aux questions. Donc, tu as 10 minutes pour ta réplique. Merci, Monsieur le Président. Et rapidement, bon, je vais prendre en compte les remarques. Pour la question de Dr Azima, le rapporteur, d'abord, justement, la première question par rapport aux grèves, j'ai été inspiré par une grève qui a été faite à la mairie de Jacmel. C'est à partir de la grève à la mairie de Jacmel que ce sujet m'a été inspiré, effectivement. Donc, je crois que par rapport à ça, je pourrais un petit peu plus avancer, beaucoup plus d'arguments pour pouvoir justifier tous ces aspects-là en termes de limites. Ensuite, pour la deuxième question, le cas Mozambique, c'est un petit peu un pays qui a des ressemblances avec Haïti en termes au niveau des pays dans le monde du développement. C'est pour ça que j'ai plus ou moins fait cette approche avec le Mozambique, le cas mozambicain, parce qu'à bien des égards, il y a des points de ressemblance avec
Haïti. Ensuite, le système de carrière en France, oui, en Haïti, on a adopté le modèle de carrière à la fois dans la fonction publique nationale et également dans la fonction publique territoriale. C'est pour ça qu'au lieu de voir l'autre système d'emploi, donc j'ai surtout l'exemple de la France en termes pour le système de carrière. Et peut-être que ça pourrait aider également si on inspire de quelques éléments de ce système de carrière en France pour la fonction publique territoriale au niveau local. Ensuite, le New Management Public, c'est un concept effectivement qui demande un effort assez important à faire, puisque il faut inspirer des pratiques au niveau du secteur privé pour transporter vers le secteur public. Donc, c'est un peu ça, le New Management Public. Donc, en Haïti, ça a été un gros travail si on arrive à implémenter un tel système. Donc, pour nous, je pense que le système de carrière est plus intéressant si vraiment on veut avancer avec la fonction publique territoriale en Haïti. Et en termes d'approche, comme par exemple le ratio du personnel par rapport à la population, est-ce qu'il y a à ma connaissance, il n'y a pas vraiment un ratio plafond, mais quand même, il faut qu'il y ait quand même un certain équilibre entre le nombre d'employés et le nombre de la population, si effectivement on veut desservir la population en tant que telle. C'est un peu ça. Et en termes pour la compétence des mairies, je pense qu'on peut explorer également, à part la subsidiarité, on peut explorer l'intercommunalité qui n'est pas encore développée en Haïti. Par exemple, on pourrait mutualiser quelques services comme la gestion des déchets au niveau des communes de l'arrondissement de Jacmel. Bon, la vallée Jacmel fait partie de l'arrondissement de Jacmel. Bon, on pourrait même mutualiser tout ça en termes de gestion des déchets pour justement apporter beaucoup plus de services à la population de ces deux communes qui sont limitrophes, pratiquement. Donc, l'intercommunalité, je pense que c'est important également à explorer en termes de services publics municipaux en Haïti. Et peut-être que ça pourrait me servir d'enchaîner avec les questions de notre directrice de mémoire, qui effectivement, pour moi, l'aspect financement, on pose le plus souvent le problème de financement en termes de transfert de moyens financiers aux collectivités pour véritablement jouer leur rôle. Mais moi, je pense que si effectivement ils arrivent à au moins exercer les compétences qu'ils ont, et au fur et à mesure, peut-être que les moyens financiers viendront. Et je prends comme cas, par exemple, le fonds de gestion et de développement des collectivités territoriales. C'est un fonds qui est réservé uniquement au paiement des salaires. Donc, si effectivement, il y a un plaidoyer sérieux au niveau des élus locaux pour justement l'allocation de ces fonds, je pense que c'est un minimum de départ pour commencer avec une fonction publique territoriale. Donc, pour moi, le problème de financement, c'est vrai que c'est un gros problème, mais ce n'est pas le seul, c'est pas l'handicap principal pour moi, en termes parce que les mairies ont la capacité de recueillir des recettes au niveau local pour faire fonctionner leurs administrations. Donc, ça, c'est mon avis. Effectivement, j'ai exploré quelques pistes de partenariat en termes de partenariat public-privé au niveau du troisième chapitre. Peut-être qu'on pourrait... Le cas de la vallée est parlant, par exemple, au niveau pour la diaspora. Parce que là, dans les enquêtes, on a vu qu'à la vallée, le centre-ville de la vallée est plus ou moins propre. Donc, c'est grâce justement à la communauté qui vit, que ce soit au niveau de la ville, mais également au niveau de la diaspora. Peut-être que je n'ai pas vraiment exploré et approfondi tout ça, mais quand même, oui, il y a de gros potentiels
si on regarde vers la diaspora et pour ces communautés. Donc, voilà, en gros, je vais faire le tour des questions et j'ai pris note des remarques de Dr Providence sur la question de forme et tout ça, voilà. Voilà, en gros, c'est une réponse. Bon, merci Wilbens. Je ne sais pas si les collègues souhaitent réagir parce qu'on a quelques minutes. Hein. On a environ 10 minutes. Oui. Oui. Je suis assez satisfait des réponses. Il y a juste le point sur la sinécure et je crois aussi que vous-même, professeur Providence et docteur Vincent avez soulevé ce point. En fait, comment gérer cette situation où des gens ont un salaire alors qu'ils ne font rien? Effectivement, c'est un dilemme au niveau des mutualités. À la fois, ils demandent des salaires, mais en réalité, ils ne travaillent pas. Donc, c'est comment arriver à concilier tout ça au niveau des mairies. Donc, moi, je pense que c'est à cause qu'il n'y a pas véritablement un dispositif de gestion des ressources humaines que ce problème se pose. Donc, pour moi, c'est d'arriver justement à mettre en place un service des ressources humaines au niveau des municipalités véritablement pour qu'on arrive à combattre ces aspects. Parce qu'on ne peut pas dire aux gens également de travailler si à la fin du mois, ils n'ont pas le salaire. Donc, c'est un peu ça. C'est pratiquement un dilemme au niveau des collectivités en Haïti. Alors, on comprend, mais pour nous autres qui nous avons pu pratiquer, hein, sommes également des contribuables et on demande, voilà, mais il y a un phénomène, hein, ça existe partout, hein, même en France, hein, c'est le phénomène d'encombrement. Hein. Il y a même une théorie qui montre comment l'administration publique, quand il y a trop, à partir d'un certain seuil, eh bien, on ne peut plus avoir de rendement. Il ne peut plus y avoir de performance du tout. Donc, ça veut dire que, par exemple, si on a 3 postes et on recrute 5 salariés, eh bien, malheureusement, il y aura également perte on va dire, de moindre performance. Hein? Donc, il y aura baisse de productivité, tout ce qu'on veut. Donc, ça veut dire que, à mon avis, pour renforcer certains de tes arguments, ce serait bien, hein, de faire une petite ouverture sur ce phénomène. Je sais que ça existe en France, c'est vraiment tout un combat, hein, surtout dans les municipalités, et c'est toujours comme les politiques. Généralement, ils dépendent du vote de certains nombres. Eh bien, généralement, ils font des promesses et du coup, le risque devient vraiment réel pour l'administration, surtout quand ils se permettent. Je donne un exemple et très, très rapidement. Il y a le cas de Fort-de-France. Hein? Fort-de-France, du temps de Aimé Césaire. Aimé Césaire, c'est vraiment un personnage emblématique, hein, de la Martinique, de la France en général. Pourquoi? Parce que c'est vraiment quelqu'un qui était internationalement respecté et reconnu. Mais comme il a voulu faire bouger les choses, eh ben, il avait accepté de faciliter, hein, l'intégration de certain nombre, hein, de personnes au sein de l'administration, ce qui engendre tout naturellement ce qui avait conduit à ce phénomène d'encombrement. Hein? Donc, ça aussi, c'est quelque chose qu'on connaît en Haïti, hein, d'ailleurs. Hein, c'est avec les politiciens, des fois, qui, même l'éducation, hein, dans notre système éducatif, généralement, on voit bien que l'influence des politiciens, hein, conduit à ce phénomène-là. Hein, des enseignants, bon, ben, il y a des listes un peu partout, des gens qui, etc. Je t'invite à ne pas négliger cet aspect-là, parce que oui, tu es en train de parler d'un phénomène qui touche tout le monde, hein, toutes les sociétés, mais il y a quand même des spécificités locales à considérer. D'accord? Donc, il ne faut pas simplement te contenter
répété et tu as pris des exemples. On comprend. Tu parles de comment la France gère son administration locale. Je comprends, etc. Mais il y a quand même des éléments spécifiques à Haïti sur lesquels tu as intérêt à accentuer ton analyse pour vraiment montrer l'apport de ton travail. D'accord? La contribution du travail peut être également renforcée grâce à ces genres d'ouverture. OK? Donc, ça, c'est un conseil. Je ne sais pas si Vincent, est-ce que vous souhaitez intervenir? C'est bon? Des choses? Non, c'est bon. Encore une fois, voilà, ça a été un plaisir, Wilben. J'espère qu'on va pouvoir se reparler dans les prochains jours pour peaufiner un petit peu le travail final. Je pense qu'il y a quand même du potentiel. Il faut juste prendre en compte et lister tous les commentaires qu'on a eu à faire et voir dans quelle mesure tu peux les adresser. Voilà. Voilà. Bon, dernier mot, cher collègue Azima. Non, c'était juste pour féliciter Wilbens pour son beau travail. Très bien. Bravo, d'accord. Alors, Wilbens, on t'accorde, on va dire, si tu as des choses à dire, on va dire 2 minutes maximum pour exprimer. Hein? Wilbens, tu as 2 minutes? Je n'ai pas bien entendu. Wilbens, oui, tu n'as rien à dire? Ou... Ah, vas-y. D'accord, merci. Merci, docteur. Oui, tout à fait. Oui. Donc, je tiens tout d'abord à remercier ma directrice de mémoire qui, pour sa patience surtout et pour sa compréhension, sa bonne compréhension. Sinon, j'aurais pu louper cette série de soutenances. Donc, je remercie l'IUS particulièrement également pour ce travail qui m'a permis que l'IUS m'a permis de faire. Donc, merci à tous, merci à mes amis, merci à mes collègues de promotion. Donc, on va continuer. On ne va pas lâcher. Voilà. D'accord. Bon, alors, au-delà, Wilbens, au-delà de ces corrections-là que tu vas certainement apporter à ton travail, donc tu as quoi comme projet? Hein? C'est juste par curiosité. Hein? Est-ce que, bon, tu n'as pas encore discuté de tout ça avec ta directrice, mais comment tu te vois après ton diplôme? Comment tu te vois? Et voilà, rapidement, très rapidement. Bon, c'est un projet. Est-ce que tu as déjà en tête exactement ce que tu souhaites faire dans un an, on va dire? Oui, dans un an, je crois. À peu près, voilà. Pourquoi pas publier un article avec ce travail? C'est pas tout. Donc voilà, c'est un peu ça. Très bien. Alors, je rappelle que, je remercie Wilbens et toutes mes félicitations à toi et bien entendu à Madame Vincent pour ce travail, ce sujet-là et la manière dont, en tout cas, ce sujet a été développé, traité. Je rappelle effectivement pour faire d'une certaine manière, c'est pas une publicité, mais annoncer à tout le monde, y compris à nos collègues, que effectivement, dans le cadre des presses de l'IUS, eh bien, les travaux les plus pertinents, solides, eh bien, on va demander à chacun de pouvoir en tirer un chapitre et on a vraiment, à travers les axes de recherche à l'IUS, ce projet-là de publier on va dire par axe de recherche, un ouvrage collectif, mais aussi, ça va partir de la contribution des étudiants et des collègues qui ont suivi les travaux de nos étudiants. Donc, ne soyez pas étonnés si après un certain temps, vous recevez un mail en ce sens, vous demandant il y aura des séminaires organisés pour montrer, bien entendu, comment on rédige un article scientifique, etc., etc. Et donc, ça va nous aider à préparer
hein, les ouvrages, les 4 ouvrages, hein, puisqu'il y a 4 axes de recherche, on aura un ouvrage par axe de recherche, puisqu'il y a quand même assez de matière, hein, grâce à la collaboration entre étudiants et enseignants. Donc voilà, sur ce, je vous remercie. Vraiment, je mets fin à cette première soutenance. J'annonce que dans quelques minutes, on aura une nouvelle soutenance. Cette fois-ci, c'est M. Ricardon Thomas. Hein, et mon cher collègue Fred Selimène va prendre la main. C'est lui le prochain président de jury. Et nous aurons toujours nos 2 collègues avec nous, mais ils vont changer de rôle. Hein? Le docteur Steven Azima dans le rôle d'encadreur et notre collègue Rose Camille Vincent dans le rôle de rapporteur. Voilà, merci et à tout de suite. Encore dans quelques minutes, on pourra lancer, voilà, la deuxième soutenance du jour. Merci encore, Rubens. Bonne journée, bon courage. Voilà, Fred, tu peux prendre la main, s'il te plaît, tu peux arrêter l'enregistrement. Voilà. Tout à fait. Je reviens tout de suite. Oui, il n'y a pas de souci. D'autant plus que l'autre soutenance, il y a... Voilà, 10 minutes. Tout à fait.